La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec Dieu. Vivre ensemble. Très chers membres de la communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour et nos excuses. Nos excuses parce que généralement à cette heure, nous vous libérons déjà, nous nous libérons aussi déjà. Mais il s'est fait aujourd'hui que nous avons commencé, pas avec un léger retard, mais avec un très grand retard. C'est pourquoi nous venons d'abord par vous dire nos excuses. Nos excuses simplement parce que il s'est fait qu'on n'a pas respecté l'heure de notre conversation habituelle. Cela est dû à la technique. Vous savez, comme nous le disons et nous le redisons encore, que la technique, de fois, a des caprices que nous ne savons pas contrôler. Mais n'empêche que votre pardon nous soit accordé. C'est ça notre demande de ce matin. Nous disons merci à ce Dieu qui a permis à ce que nous et vous, nous puissions encore une fois de plus nous revoir. Nous disons merci à ce Dieu qui a permis à ce que ce souffle nous soit donné aujourd'hui, le jeudi 18 juin 2020. Nous disons merci à Dieu qui a permis à ce que vous soyez en ligne en ce moment. Merci parce que je vous vois déjà connecté. Merci parce que vous êtes en ligne. Merci parce que vous répondez toujours présent quand nous nous connectons. Laissez-nous d'abord commencer par souhaiter et présenter nos condoléances à Madame Patricia Oka de Kinshasa, Maman Patricia Losambola qui a perdu son cousin Didier Okito qui en ce moment sont en pleurs. Nous présentons nos condoléances à cette famille qui est éprouvée. Recevez ici les condoléances communautaires. Nous venons dire bonjour à vous. Vous vous appelez Madame Janine Botete Mbongo. Merci pour vos commentaires. Merci à vous, Papa Bernard Ditungunuka. Merci à vous, Monsieur Bienvenu Bukola, serviteur de Dieu. Merci aussi pour les émissions que vous faites. C'est trop édifiant. Merci à vous, le serviteur chanteur Arsène Kachala Daniel. Nous vous disons merci parce que vous êtes là pour et vous nous aidez beaucoup dans beaucoup de choses. Nous disons merci et bonjour à vous qui êtes connectés en ce moment. Donnez-moi juste une minute, le temps que je regarde. Bonjour à vous, Monsieur Paul Nyanze. Bonjour à vous, Maman Michel-Ange Misenga. Bonjour à vous, Maman Olga Senemo, Monsieur Célestin Kabwe. Bonjour à vous, Monsieur Christian Ilunga. Vous nous suivez depuis Nova Product. Là, nous sommes au Congo. Bonjour à vous, Maman Ligi de Papa Berger Audi, ainsi qu'à toute la famille. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment. Que Dieu bénisse vous qui serez connectés après ça. Nous allons partir trop vite pour dire que aujourd'hui nous serons partout. Nous serons à Illinois. Nous serons à la Maison Blanche. Nous serons à Chicago. En fait, nous allons nous promener. Merci à vous, Monsieur Eric Inzazi. Merci Eric Ebana Mombango. Que Dieu vous bénisse. Alors, je disais que nous allons commencer par nous parlerons de Naperville. Naperville, un homme s'est suicidé. Qu'est-ce qui a conduit à ce que cet homme puisse se suicider? Nous allons vous expliquer. Nous irons à Chicago. Là, nous serons dans le sud où il y a eu des gens qui se sont entretirés. Voilà. Pourquoi ils ont fait ça? Nous allons vous expliquer. Nous serons à Springfield aussi. À Springfield aussi, un homme aussi était arrêté. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on l'arrête? Nous allons vous expliquer. Nous irons aussi, cette fois-ci, nous irons chez Mama Lisette de Best of African Food qui a changé son programme. Qu'est-ce qui se passe? Nous allons vous expliquer. Nous irons aussi nous irons pour vous dire qu'il y a un monsieur qui a été condamné ici. Là, nous serons ici à Champaign. Ça, c'est un événement qui s'est passé en décembre, le 31 décembre. Qu'est-ce qui s'est passé et on l'a condamné pourquoi? Pour 4 ans de prison. Nous allons vous expliquer. Nous parlerons de notre maire de Urbana qui s'appelle Diane Wolf Marlène. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a publié le budget
notre budget, le budget de la ville d'Urbana. Et c'est à combien ce budget est estimé, nous allons vous expliquer. Nous parlerons aussi des appels qui se multiplient, les appels des deux partis. Si nous parlons de deux partis, ça veut dire et les démocrates et les républicains qui multiplient les appels, demandant à ce que la cérémonie de citoyenneté puisse être tenue. Alors, nous allons vous expliquer. Nous parlerons des targets qui passent de 10 $ par heure pour ceux qui commencent à 15 $. Pourquoi ils ont pris cette décision? Nous allons vous expliquer. Et puis, nous allons finir par la bonne nouvelle de la Cour suprême. La Cour suprême qui a une bonne nouvelle de Dakar. Laissez-moi d'abord commencer par arranger mon micro ici. Je crois que mon micro, c'est un peu... Là, je crois que c'est bien. Alors, je disais que nous allons finir par parler de la Cour suprême qui a donné une bonne nouvelle au Dakar. En fait, ça sera ça qui sera l'ossature de notre conversation de ce matin. Nous partons maintenant du côté de Naperville. Naperville où un homme est venu de son collège. Cet homme-là avait que 20 ans. Donc, quand il est venu, il a ouvert son application. Donc, c'est une application que moi-même, d'ailleurs, je ne connaissais pas. Quand j'ai lu l'information, je me suis dit que non, il fallait que je puisse partager avec tout le monde. Cette application-là, ça s'appelle Robinhood. C'est Robin, comme ça se prononce, R-O-B-I-N, et puis Hood, H-O-O-D. C'est en un mot. Robinhood, c'est une application d'investissement financier. Le monsieur a téléchargé l'application dans son téléphone et puis il est venu, il a contrôlé. Quand il a contrôlé, il a vu qu'il était déficitaire de 730 000 $. Déficitaire de 730 000 $, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit une lettre de suicide expliquant pourquoi il devait se suicider. Après, il est parti se jeter devant un train. Il s'est jeté devant un train et il est mort. Alors, mais pourtant, l'application, c'était juste une erreur. Il n'était pas déficitaire de 730 000 $. Pourtant, il avait, quand il a pris la capture de l'écran qu'il a partagé avec ses parents avant de se suicider, le compte montrait qu'il avait 16 000 $ dedans. Mais lui, non, 160 000. 160 000. Mais lui a cru qu'il était déficitaire, alors il s'est suicidé. Si nous avons amené cette information d'Alexander Kearns, c'est parce que simplement que il y en a qui sont aussi dans l'investissement. Il y en a qui mettent leur argent peut-être dans les CDC ou qui font dans les comptes d'investissement où ils achètent des bourses, ou ça soit ils sont dans le marché des bourses ou dans d'autres marchés des finances. Mais c'est juste pour vous dire que il y a aussi des applications sur votre téléphone qui s'appellent Robinhood. Nous ne faisons pas la publicité de cette application, c'est parce que nous venons aussi de la découvrir. Du moins ceux qui ne la connaissaient pas comme nous autres, ça sera une nouvelle. Mais tous ceux qui la connaissent comme les autres aussi, ça sera juste un rappel. Alors, c'est cette application-là qui a amené le monsieur à se suicider. C'est vrai que les parents ont parlé avec la compagnie a présenté ses condoléances sans donner beaucoup de détails. Ils ont dit qu'ils ne donneront même pas les informations sur le compte de Alexander par souci de discrétion. Donc, c'est un peu ça. Nous voulons juste vous dire que ici, à Naperville, ici à côté, c'est juste à côté ici, à Naperville, Illinois, nous avons un cas de monsieur qui s'est suicidé à cause d'une application financière ou d'investissement qui est dans nos téléphones. Vous tous, vous avez ça dans vos téléphones. Vous pouvez vérifier. Nous sommes maintenant dans le sud de Chicago. Nous sommes dans le sud de Chicago où on appelle la police parce qu'il y avait l'échange de tirs il y avait des personnes qui s'entretirées. Alors, on a appelé la police dans le sud. Malheureusement, quand la police est arrivée, c'était autour de 20h30 hier. Quand la police est arrivée, ils ont trouvé qu'il y avait une fillette de 9 ans qui était blessée et 3 adultes. Et là, nous sommes du côté du bloc 13 000, au 1300 de la 7e rue. Donc, nous sommes dans la 7e rue, dans le sud, vers le bloc 1300. C'est là que dans le quartier Gresham. Le quartier Gresham a connu ce meurtre, ou c'est pas, cette tuerie.
c'est pas une tuerie parce que c'est fusillade. Donc, il y avait eu des échanges de tirs. La police dit jusque-là d'avoir aucun suspect et ils n'ont encore arrêté personne. Mais du moins, ce qui est vrai est que cette fillette de 9 ans était touchée par balle dans ses jambes. Hein, mais les 3 autres aussi étaient touchés. Mais la police a dit qu'aucune vie n'est en danger pour le moment. Toutes les personnes là pourront se rétablir. Comme nous l'avons dit, nous vous le disons encore, que quand vous allez à Chicago, il faut savoir à quel coin vous partez, et au risque de vous faire tirer pour rien. Parce que pour le moment, selon la police, ils ne pensent pas que cette fillette de 9 ans était aussi impliquée dans les affaires qui ont amené à cet échange de tirs. Donc, c'est ça. C'est un peu ça. Là, nous sommes à Chicago, toujours dans le même cadre de tueries. Là, nous irons maintenant à Springfield. Nous irons à Springfield où un homme était arrêté. Bon, la police a attendu des coups de feu et puis ils sont partis répondre. Ça, c'était hier matin à 8 h, donc hier mercredi. La police est partie parce qu'il y avait des gens qui tiraient. Alors, quand la police est arrivée sur place, c'était vers la rue Reynolds. Et maintenant, au croisement de la rue Reynolds et la 16e rue, la police a trouvé une femme qui était dans l'état de choc. On lui demande qu'est-ce qui s'est passé. La femme explique que ils étaient dans la voiture avec l'homme. Le type qui était dans la voiture qui s'appelle Cordell était avec la dame dans la voiture et à un moment, ils ont commencé à se disputer. Maintenant, Cordell a enlevé l'arme. Il avait une arme, il a tenu l'arme à la main. La dame a eu peur, elle est descendue de la voiture, elle a commencé à courir. Juste quand elle courait, elle a entendu qu'on a tiré derrière elle. Et c'est alors qu'elle a appelé la police. Quand la police est venue, le monsieur est parti se cacher à une maison non loin de là où on a tiré. Là, on a demandé aux propriétaires de la maison de libérer le monsieur. Les propriétaires de la maison ont refusé. Après qu'ils aient appelé l'équipe d'homicide du département de la police qui s'occupe d'homicide. Et là, ils ont pu quand même faire sortir l'homme de la maison. Et puis, il avait une arme. Alors, on l'a condamné pour usage non approprié d'armes et puis détention illégale d'armes. Donc, pour le moment, le monsieur est emprisonné. C'est ici aussi pour nous une occasion de rappeler à tous les compatriotes que des fois, les relations que nous avons, nous devons contrôler. Surtout des relations avec des personnes que nous ne maîtrisons pas trop bien, nous devons contrôler parce que une dispute, peut-être au Congo, ça s'arrêterait avec des gifles. Ici, ça peut s'échanger en armes. Alors, faisons très attention où nous mettons nos pas, surtout avec surtout ces gens-là qui aiment essayer, qui disent que non, depuis que je suis né, je n'ai pas encore mangé la pomme. Mais si tu as déjà la pomme africaine, pourquoi tu vas venir chercher manger la pomme américaine? Je parle en termes très codés pour que ceux qui ont des oreilles puissent bien percer mes dires. Donc, je disais que il y a des gens qui tombent dans les erreurs simplement parce que ils disent que depuis que je suis venu ici aux États-Unis, non, mais ce n'est pas parce que tu as des chaussures noires que tu n'as pas et que tu as l'habitude de porter des chaussures bleues que les chaussures bleues ne sont pas chaussures. Ça restera chaussures. Donc, le fait de nanuna mekate, beaucoup de gens sont partis en prison pour ça. Et beaucoup de gens actuellement sont en prison pour ça. Alors, c'est juste un conseil ici que je donne, surtout à nos frères qui sont nouvellement arrivés. Faites très attention. Sachez où vous mettez vos mains. Komekate bimeka mekela. Donc, comme je l'ai dit toujours, attendez que vous ayez les dents pour manger la viande. Et quand bien même vous avez déjà des viandes, n'allez pas essayer toutes les nourritures. Il y a de ces nourritures qui peuvent vous envoyer dans un repos non fréquentable du coin où le roi va seul pendant peut-être 3 mois. Alors, faites très attention où vous mettez vos pieds. Alors, nous sommes chez Maman Lisette de The Best of African Food. Vous savez que pendant cette période ici, The Best of African, ils ont changé
ils ont changé leur programme. Excusez-moi parce que j'étais en train de lire les commentaires, comme je ne sais pas voir là-bas. Ils ont changé leur programme. Ils ouvraient avec le programme de coronavirus, avec le programme de Covid. Mais maintenant, ils ont repris. Donc là, nous sommes chez Papa Mémoire Boudimbo et Maman Lisette Mbaki, leur boutique qui s'appelle The Best of African Food, où nous allons pour acheter de Congolais consommés africains, où nous allons pour festoyer, où d'ailleurs, il y a le bureau de la communauté, bien que ces derniers temps, le corona nous a séparés de ça, mais je crois que comme les activités reprennent normalement, nous reprendrons aussi normalement. Donc nous disions que Maman Lisette tient à informer à toute la communauté congolaise des États-Unis que leur boutique a repris les heures normales. Ça veut dire chaque jour de 8h30 à 19h30. Donc de 8h30 à 19h30, Maman Lisette Mbaki, The Best of African Food, ils sont ouverts. Ici, nous partons maintenant à Champagne. Nous sommes à Champagne. Nous sommes du côté de Springfield et Madis, au croisement Springfield-Madis. Nous sommes le 31 décembre 2019. Là, nous sommes dans le complexe commercial de Country Fair. Une dame vient avec une voiture, et plutôt un minibus. Il y avait beaucoup d'enfants dedans. On n'a pas donné le nombre d'enfants, mais on a dit qu'il y avait beaucoup d'enfants. Un monsieur vient comme ça, il frappe à la fenêtre, à la vitre de la voiture, et puis il veut entrer, prendre la place du chauffeur. Une des fillettes qui était dedans, qui avait l'âge adulte, a vite couru parce que la dame qui conduisait était descendue pour aller dans le magasin. Alors, elle les a laissés dans la voiture. Maintenant, la dame est venue, ils ont commencé à s'échanger avec le monsieur. Et après, le monsieur lui a dit que non, je vais monter, je vais conduire, je vais aller avec les enfants. La dame l'a poussé, elle a dit quitte d'ici. Le monsieur est parti sans faire beaucoup de résistance. Et quand le monsieur est parti, la police est venue à quelques pas de là, on l'a arrêté. Maintenant, pourquoi on a arrêté ce monsieur? Il était ivre. Étant ivre, il a confondu cette voiture. Peut-être qu'il croyait que c'était sa voiture parce qu'il est reconnu coupable. Hier, il était reconnu coupable. Alors, il a cru que c'était sa voiture, ou je ne sais pas moi, dans l'ivresse, je ne sais pas ce qu'il voyait. Alors, il voulait prendre cette voiture, considérant que c'était la sienne. Mais il s'est fait malheureusement qu'il s'est vu contré par cette dame et que la police est venue. Simplement, la police l'a épargné parce qu'on a reconnu qu'il était en ce moment-là de fait, il était ivre. Il était ivre et c'est l'alcool. Il a agi pas sous effet normal, il a agi sous effet d'alcool. Et alors, on ne l'a pas reconnu coupable d'harcèlement sexuel parce que dans son comportement, il n'y a rien qui a montré qu'il avait un comportement d'harcèlement. Mais simplement, on l'a condamné pour tentative d'enlèvement. Pour eux, ils ont dit qu'il a voulu enlever les enfants. Ici aussi, nous allons tirer l'oreille vite rapidement à nos frères. Très généralement, chez nous au Congo, quand nous voyons une créature qui passe être, qui peut nous frotter les yeux sans que nous le touchions, nous voyons une créature que nous avons un véhicule. Très généralement au Congo, nous avons cette gentillesse d'offrir, surtout au sexe opposé. Nous avons cette gentillesse au Congo d'offrir le transport, ici on dit le ride, le transport à cette créature que Dieu a mis le temps pour façonner. Maintenant, il s'est fait aussi que beaucoup de gens sont tombés dans l'erreur. Nous donnons conseil à ceux qui sont ici, nos frères et sœurs, nos parents qui sont ici. Ne donnez jamais, ne vous arrêtez jamais en route. Vous voyez une personne passer là-bas, que ce soit une fille, que ce soit un garçon, que ce soit quoi. Au Congo, on parle plus de filles, mais ici on parle de deux sexes. Ne vous arrêtez jamais pour proposer à quelqu'un de le prendre dans votre voiture que vous ne connaissez pas. Parce que cette personne va appeler la police pour venir vous arrêter. Il y a les gens qui ont été arrêtés pour ça. Ils ont vu une personne, ils ont confondu, ils ont voulu proposer le transport et que cette personne a dit que le type là voulait m'enlever. On a arrêté ces personnes. Et Dieu merci, simplement avec les juges, il y en a qui ont eu gain de cause. Mais généralement, on va vous taxer d'enlèvement et puis on va vous taxer d'harcèlement. Donc, dorénavant, ne vous arrêtez pas. Vous voyez quelqu'un qui passe parce qu'il fait chaud. Non, ok, elle ne vous a pas demandé. Ne faites jamais ça au risque d'être arrêté. Nous sommes maintenant à Urbana. Nous sommes chez le maire Diane Wolf Marlen. La cité d'Urbana, hier, ils ont publié leur budget. Le budget qu'ils ont proposé. Le budget, c'est de 48
48,8 millions de dollars. 48,8 millions de dollars. Donc, c'est le budget que la cité d'Urbana a proposé. Et maintenant, nous avons parlé de ça parce que si ils ont rendu ça public, ils ont, comment on dit, ils ont divisé ça, ils ont subdivisé dans le diagramme en montrant la portion qui vont affecter beaucoup d'argent. Ils ont parlé de leur administration, ils ont parlé de dons qu'ils font, de ceci. Donc, en fait, ils ont encerclé ça en donnant le budget. Mais ce qui était très tiquant dans ça, ou bien ce qui était un peu bien dans ça, la ville d'Urbana a dit que les écoles, parce que vous savez que nos enfants dans les écoles publiques, ils mangent gratuitement, ils mangent gratuitement, ok, c'est ce que je devais dire, ils étudient aussi gratuitement. Mais maintenant, il y a l'impôt foncier, par exemple, ça c'est parmi d'autres exemples. Le maire d'Urbana a expliqué que l'impôt foncier que les gens qui habitent Urbana payent, votre impôt foncier, on n'affecte que 13% à la cité. Et le 67% de l'impôt foncier, ça va aux écoles et aux parcs. Vous voyez que les parcs sont toujours propres, bien qu'il y a des gens qui boivent et puis qui pissent dans les arbres, que nous conseillons d'ailleurs d'arrêter. Donc, cet argent-là qu'on entretient, les parcs, cet argent-là que les écoles en profitent, où vos enfants passent leur temps, peut-être la plupart de leur temps de la journée, cet argent, ça vient de votre argent. Alors, la ville d'Urbana, hier, il a voulu mettre public leur budget qui est de 48,8 millions de dollars. Donc, nous voulons juste souligner que vous pouvez aller sur le site officiel, pour ceux qui auront encore des questions, vous pouvez aller sur le site officiel et voir comment est la répartition, cette répartition-là de budget de la ville d'Urbana. Nous sommes maintenant du côté de l'administration du président Donald Trump. Laissez-moi d'abord, avant de parler de ça, dire merci à vous, Papi Emongo, merci à vous, Bovik Mboma, merci à vous, Pasteur José Nkolo, merci à vous, MG Thanking Mokonzi Proud, merci à vous, Monsieur Makwala, merci à vous, Marlene Linengu, merci à vous, Papa Roger Yedi, à vous, Kanoute Moulenga, La Joie LT, Ifefo, Serge Masekedi, que Dieu vous bénisse. Donc, nous disions que nous sommes maintenant du côté du président Trump. Nous sommes à la Maison Blanche. Nous sommes dans l'administration Trump. Vous savez que le 13 mars, ici à Urbana, il devait avoir la cérémonie de naturalisation. Vous savez aussi que au mois de novembre, ici, il y aura les votes. Or, n'ont droit à voter que ceux qui sont américains. Il y a de ces gens qui ont déjà tout eu, qui attendaient seulement leur naturalisation, leur cérémonie qui devait avoir lieu pour qu'ils perdent serment, qui devait avoir lieu le 13 mars. Mais malheureusement, ils se sont vus que les 12, on les a appelés pour leur dire que la cérémonie était ajournée. Et puis, on a reporté ça. Maintenant, alors que nous vous parlons, la semaine passée, il y avait eu 14 membres du Congrès qui ont écrit une lettre et qui ont demandé à ce qu'on puisse faire cette cérémonie-là. Et puis, ces gens qui écrivent, ce n'est pas maintenant seulement les gens des républicains. Comme vous le savez, les républicains contrôlent la Chambre des représentants et que et plutôt, ce ne sont pas seulement les démocrates, excusez-moi, je fais les bacs. Alors, ce ne sont pas seulement les démocrates, les républicains aussi commencent à déclarer, parce que vous savez que le président Donald Trump, il est du camp républicain. Maintenant, comme vous le savez, comme je disais, les démocrates contrôlent la Chambre de représentants et que les démocrates, les républicains contrôlent le Sénat. Maintenant, ce qui se passe maintenant, ce ne sont pas seulement les républicains et les démocrates qui demandent à ce que la cérémonie puisse se faire, parce que pour le président, les analystes disaient que le président ne veut pas qu'il puisse que la structure d'immigration ou le bureau d'immigration puisse octroyer cette cérémonie parce qu'ils avaient peur des démocrates qui vont peut-être avoir beaucoup de gens qui vont leur voter. Mais maintenant, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent. Il y en a même qui ont proposé, il y a 2 semaines, qui ont proposé que cette cérémonie pouvait se faire virtuellement. Cette cérémonie pouvait se faire, par exemple, en petit nombre et virtuellement. Ou soit, s'ils ne veulent pas faire cette cérémonie, qu'ils annulent ça ou qu'ils renoncent carrément. Renoncer à la cérémonie, ça veut dire, si il n'y a pas prestation de serment à distance, vous devez renoncer à ça en octroyant simplement aux gens leur certificat de nationalité. Donc, vous leur donnez le certificat de nationalité sans qu'ils ne puissent se présenter dans la salle. Mais du moins, les gens de l'immigration ont refusé cette proposition parce qu'ils ont dit, selon la loi,
la prestation de serment doit être publique et que recourir à une prestation de serment virtuelle, ça serait une façon, ils ne vont pas trop contrôler. Ils ne vont pas contrôler des fraudes, ils ne vont pas contrôler ce que la personne, si c'est cette personne réellement qui est là, tout ça. Alors, ils ont dit que pour tenir une cérémonie virtuelle, c'est exclu. Maintenant, ils proposent peut-être de commencer à tenir des cérémonies en petits groupes. En petits groupes, maintenant, il y a aussi des voix qui s'élèvent, les défenseurs des immigrants. Ils disent, s'il faut tenir en petits groupes, les cumuls de pendant ces repos ici, des gens qui, les dossiers qui sont introduits, ou les dossiers qui vont être introduits, comme vous le savez, que 600, l'année passée jusqu'au 31, il y avait 650 000 demandes de naturalisation. Donc, 650 000 demandes. Maintenant, que chaque année, avant le Covid ici, chaque mois, nous avons 63 000 personnes qui prêtent serment. Chaque mois, 63 000 personnes qui prêtent serment. Mais le cours de l'année passée, il y avait 650 000 demandes de naturalisation. Vous voyez, maintenant, ils disent que si tous ces dossiers commencent à être cumulés, les services d'immigration se verra à un point, ils vont être coincés. Ils ne sauront pas par où commencer. C'est pourquoi le voix maintenant s'élève pour demander au président Donald Trump et son administration de réouvrir surtout des cérémonies de naturalisation. Mais eux disent qu'ils ont essayé de commencer dans d'autres États, ils ont fait des cérémonies à petits groupes et que ça tenait et qu'ils pensent que très bientôt, parce qu'ils ont commencé à la réouverture le 4 juin ici, et ils font la réouverture progressive, et ils ont dit très bientôt ici, les gens qui ont raté leur cérémonie, ils vont être appelés peut-être en petits groupes. Donc nous voulions juste annoncer à vous qui avez raté votre cérémonie de naturalisation, à vous qui n'avez pas, parce qu'il n'y a pas encore de lettres qui sont encore envoyées. Donc c'est juste pour vous dire que d'ici peu, vous aurez des lettres qui vont venir pour vous dire. Bon, peut-être ça sera en petit groupe, ça ne sera pas en grand groupe pour respecter aussi la distance. Donc nous voulions juste vous dire que maintenant le voix s'élève, même les républicains eux-mêmes sont fatigués de la mesure que le président Donald Trump avait prise. Nous sommes maintenant du côté de Target. Target qui est un magasin ici sur place, Target qui s'occupe de la vente d'appareils, Target qui s'occupe de divers Target. Target a annoncé, parce que sur l'étendue des États-Unis, Target a 275 000 travailleurs. Je dis bien 275 000 travailleurs. Maintenant, ils ont annoncé que sur toute l'étendue des États-Unis, ils vont maintenant ajouter l'argent. Donc, nous demandons aux gens, c'est vrai que nos compatriotes, nous appliquons à Walmart, nous appliquons ceci, tout ça, mais nous vous encourageons aussi d'aller appliquer à Target. Parce que Target, pour le moment, ils ont décidé qu'ils ont fait une augmentation de façon permanente. Donc, de façon permanente, ça veut dire que pour le moment, les travailleurs, celui qui commence, il touchait $10 l'heure. Donc, la base, c'était $10. Ils sont passés de $10 à $15. Donc, si vous commencez à Target aujourd'hui, vous avez un salaire de $15 par heure. Donc, nous vous encourageons d'aller appliquer à Target. Donc, et ces $15-là, c'est le salaire de début. Plus les années passent, comme vous le savez, plus aussi on va vous ajouter l'argent. Nous donnons un coup de chapeau à Target et nous encourageons nos compatriotes d'aller travailler là-bas, d'aller appliquer à Target parce que vous aurez $15 comme salaire, plutôt $15 l'heure comme salaire de début. Nous sommes maintenant à la Cour suprême. Cette nouvelle vient à peine même d'être publiée. La Cour suprême avec les DACA. Hein, vous connaissez les DACA, vous connaissez les Dreamers. Les Dreamers, ce sont... excusez-moi, mon téléphone c'est fâché. Alors, je disais que vous connaissez les Dreamers, vous connaissez les DACA. Ce sont les gens qui sont venus ici enfants. Les parents étaient venus, ils n'étaient pas des parents autorisés, ils sont venus illégalement. Et que ces enfants-là, des parents qui sont venus illégalement, ils sont considérés aussi, pendant tous les autres présidents, ils étaient considérés comme étant non légaux, ils étaient illégaux. Alors, là, l'ancien président Barack Obama, il avait fait un plan qu'on appelait Obama Era. Obama Era, c'était un plan de protection des DACA qu'on appelle les Dreamers, qu'on les protégeait, qu'on leur donnait les documents qui les permettaient d'être
entre guillemets, légal, travailler, appliquer pour les dettes, appliquer pour les collèges, ainsi de suite. Maintenant, l'administration Trump, ça les a énervés. Ça les a énervés que... vous voyez par exemple comment ils disent, ça c'est la manifestation qu'ils ont eue. Donc, le président Donald Trump, ça a énervé son administration. Vous vous rappellerez qu'il y a 2 mois, il avait dit qu'il devait mettre fin à ça et qu'il fallait maintenant que la Cour suprême puisse décider. Et qu'il menaçait de tous ces enfants-là devaient rentrer. Vous vous rappellerez qu'il y avait des gens, des enfants qui ont marché, les gens qui pleuraient parce qu'ils disaient qu'ils ne connaissent pas d'autre patrie que les États-Unis. Et maintenant, leur dire de rentrer, ils vont aller où? Alors, la Cour suprême vient à peine même de se décider. Ils ont rejeté l'appel du président Donald Trump de les chasser ou de mettre fin à ce plan de protection qui s'appelle Obama-Era. Ils ont dit que la décision du président Donald Trump, c'était une décision non justifiée et que c'était arbitraire. Donc, ils n'ont pas donné crédit au président, ils les ont contredits. Donc, et ça, c'est la décision de la Cour suprême. Ils ont refusé. Donc, vous qui êtes DACA, vous qui êtes Dreamers, sachez que vous continuerez à être protégés selon la Cour suprême parce que la Cour suprême n'a pas voulu donner du crédit au président ou bien appuyer sa décision. Et ce que vous devez savoir, ici aux États-Unis, nous avons au moins 800 000 DACA, 800 000 DACA qui sont répertoriés et parmi eux, il y a au moins 27 000 qui travaillent dans les secteurs sanitaires, dans les secteurs de santé. Mais maintenant, dire à ces DACA-là que vous devez quitter les États-Unis, donc les professionnels de santé vont perdre 27 000 personnes simplement parce qu'une décision qui est considérée non justifiée par la Cour suprême est passée par la tête de l'administration du président et on met fin à un programme de protection. Parce que ces enfants-là, ils sont venus ici trop jeunes. Ils sont venus à 8 ans, ils sont venus à 3 ans, ils sont venus à 2 ans, ils sont venus à 1 année. Bon, maintenant, quelqu'un qui a aujourd'hui 30 ans, 32 ans, vous allez lui demander de rentrer au Mexique. Il a passé 33 ans ici, il a passé 40 ans ici. Il connaît rien de Mexique. Il connaît rien, il connaît personne là-bas. Toute sa vie était ici. Bon, simplement parce qu'il a eu cette malchance d'être accompagné d'un parent qui n'était pas autorisé d'entrer aux États-Unis, mais qui est quand même entré. Vous allez faire porter ces chapeaux aux enfants qui, pour le moment, ils contribuent à l'économie des États-Unis. Donc, la Cour suprême a pris quand même une décision allant dans le sens d'encouragement, allant dans le sens d'applaudir. Nous applaudissons cette décision parce que c'est vrai qu'il y en a qui viennent très facilement en jouant, mais il y en a qui jusqu'aujourd'hui, pour avoir même un permis de conduire, c'est vraiment une prière. Parce qu'ils n'ont pas de documents, ils n'ont rien. Alors c'est ici encore pour nous une occasion de rappeler que nous devons bien garder ce que nous avons. Nous devions aussi parler. Oh, monsieur Jean-Thomas Demani, merci d'être en ligne depuis le Cameroun. Merci. Je vous vois en ligne. Je vois que vous m'avez wave. Gaëtan Mwanza, les stars, merci d'être en ligne. Maman Joël Ngolou, la vase d'honneur. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous étions en train de dire que nous qui avons facilement les documents, nous devons vraiment faire très attention. Nous savons aussi qu'il y a une marque de farine qui s'appelle la tante. Il y a une tante, la mine, qui a Tante Yasmine, qui a une figure d'une dame noire. Nous devons parler de ça demain. Nous allons vous expliquer parce qu'il y a beaucoup de détails à donner là-bas. Nous ne voulons pas prendre une information brute parce qu'on veut retirer ça du marché. Pourquoi on veut retirer? Ça rappelle une histoire que nous allons vous dire demain. Vous savez aussi les gens, nous qui avons l'unemployment, les $600 vont se terminer. Vous ou nous qui avons appliqué pour l'unemployment, nous avons repris les boulots. Nous savons que il y a deux fois des questions qui passent par nos têtes. J'ai repris mon boulot. Est-ce que je vais continuer à recevoir l'unemployment? Ce sont des questions que nous ne voulions pas être très pressés à répondre aujourd'hui parce qu'il y a des articles déjà sur ça. Vous avez la possibilité de continuer à recevoir votre argent. Nous allons vous dire comment vous pouvez recevoir ça. Nous allons vous parler de demain. Il y a aussi un couple qui a perdu, plutôt une famille qui a perdu beaucoup d'argent. Ils sont partis déposer leur argent dans un compte tronqué.
Et nous allons vous expliquer cela. Là, nous allons dire aussi merci à Papa Michel Kalenga, ainsi qu'à toute sa famille, à Maman Philon Toumba, à vous tous qui nous suivez pour le moment. Papa, recevez ici nos salutations et merci parce que vous nous envoyez beaucoup de formations. Nous allons dire merci à vous, Monsieur Denis Kabanga, merci à vous, Papi Emongo, merci à vous, Papa Roger Yedi, Papa Simon, Pasteur Simon, qui nous suit depuis Kentucky, aussi à Maman Christelle Mouchia et tous les enfants Benel, que Dieu vous bénisse. Maman Claudine Louvou Vamou, vous nous suivez depuis Indiana, que Dieu vous bénisse. Maman Amina Moukoko, Papa Ridrick Boazou, Papa Didier Lapépé, et vous qui êtes connectés en ce moment, Papa Francis Bimi, Maman Gisèle Diamba, que Dieu vous bénisse. Vous étiez nombreux, vous vous appelez Florangolou, notre papa qui nous aide avec la technique, notre papa qui se sacrifie chaque jour pour venir vous donner ces belles images. Nous disons coup de chapeau et merci. Nous savons que nous avons toujours dit, nous allons lui dire merci aujourd'hui, mais si jamais un jour nous découvrons un mot qui sera au-delà de merci, nous serons le premier à l'employer pour lui. En tout cas, nous vous disons merci. Nous rappelons aussi que nous continuons avec notre opération Boakelanga. Opération Boakelanga, pas dans le sens de Roboaka, dans le sens de données. Nous avons hier appelé Ndeko Eliezer. S'il est en ligne pour le moment, il sera. Nous sommes entrés avec lui en contact hier. Nous l'avons appelé pour le bien de la communauté. Et nous vous dirons dans la suite qu'est-ce qu'il y a. Quel est le partenariat que nous voulons créer avec Tokomi Wapi. Parce qu'il travaille aussi dans le sens de la communauté. Nous vous avions dit que nous travaillons avec le DG Ernest Kabila, le DG de la RTNC. Et nous avons des projets qui vont dans le sens de l'évolution que nous allons vous dire très prochainement. Et nous avons des contacts avec beaucoup d'autorités du Congo, juste pour que la communauté congolaise de Champagne-Kani puisse donner le meilleur de soi, pour que nous puissions effacer. Vous savez, on prend la communauté étrangère comme une communauté qui se révolte, comme une communauté de combattants. Mais du moins, je voulais simplement dire que la communauté congolaise de Champagne-Kani a pris une décision. Le membre du comité directeur, le membre du comité des sages, le membre du commissaire aux comptes, tout le staff du comité de Champagne-Kani, ils ont pris une décision, c'est de faire sortir de subconscience de gens qui croient que les étrangers, quand on est un étranger, c'est seulement pour combattre ou pour s'opposer. Nous voulons faire des choses, nous ne vous dirons pas que nous serons le premier. Nous serons peut-être les imitateurs des autres, mais nous voulons simplement enlever cette idée, qu'on connaisse que la communauté congolaise, elle peut faire plus. Si seulement si, elle est aussi appuyée par les autorités du pays. Parce que des fois, nous avons des choses que nous voulons faire, mais nous ne sommes pas appuyés par les autorités du pays. Nous ne voulons pas citer ici les noms, mais ces autorités, les quelques autorités, nous sommes entrés en contact avec, qui nous regardent en ce moment, sauront de quoi nous parlons. Mais nous voulons simplement qu'on puisse nous faciliter la tâche. Nous avons des projets, nous avons des choses que nous avons déjà à notre possession. Mais vous savez que quelqu'un dehors, là, il vient, il vous toque, vous avez faim dans la maison, il vient toquer sur votre porte pour vous donner à manger, vous ne voulez pas l'ouvrir. C'est pas bon. Mais nous vous dirons quoi dans le futur. Merci beaucoup à vous, Monsieur Giggs Beka. Merci à vous, Maman Winnie Massanka. Dites bonjour à papa. Dites bonjour à papa. Monsieur Émile Fils à papa. Que Dieu vous bénisse. Vous étiez nombreux en ligne. Je sais que je n'ai pas pu citer tout le monde. Sinon, je serais ennuyant. Je crois qu'il est temps que je vous dise que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Que Dieu bénisse vous qui nous suivez en ce moment. Que Dieu bénisse les Congolais de partout dans le monde. Et que surtout, que Dieu bénisse les Congolais de Champagne-Kani. La communauté congolaise de Champagne County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? De ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec Dieu. Vivre ensemble.
la communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec Dieu. Vivre ensemble.